La mixité. Genre, est-ce que t'es pour, par exemple, Renoir et blanc? Faut ça. Même moi, c'est pas la même chose, normalement, elle est mariée. Mais alors, il y a des dames, elles sont mariées, mais il y a des dames. Qu'on le veuille ou non, il y a une différence qui est faite entre les noirs. Pas, tu connais moi comment? Arrête. Attends, de me bouger. Tu vas me faire bouger là. On tourne cette vidéo avec la petite caméra de vlog, c'est-à-dire ça fait bizarre. Mais en tout cas, c'est une caméra, c'est une vidéo posée, hein. C'est une vidéo posée. Oh putain, faut ça, regarde ça. Quoi? Oh, je peux mourir, putain, c'est les ongles de Josaphat, putain. Oh, je suis dégoûté. Attendez, je vais vous montrer. Je vais mettre ta vie. J'ose même pas toucher. J'ai une migraine. Je te jure, j'ai une migraine. Franchement, mec, dans la vie, franchement, qui est bizarre. Me touche pas. Tu vois quoi, un truc, ça te Ne dégoûte. me touchez pas. Ta flop. Faut ça. Faut amitiés, meilleur. Paracétamol. Dans la barbe. Ah, tu es hein. Ouais, après, c'est la vente, t'as peur, hein. T'inquiète pas, j'ai bientôt une bille de pouce de la barbe qui arrive. Aujourd'hui, Fossa me fait une petite beauté. Parce que j'ai la calme ici. La calme ici. On va prendre vos réactions. C'est quoi le thème de la vidéo? J'ai oublié. Shit, chat. Ah oui, voilà. On fait un chit chat coiffure. On va répondre. On va pas répondre. On va donner notre avis. On va donner. Shit. On va donner notre... Shit. On va donner notre nos avis. Nos sur avis. les sujets d'actualité. On va donner, non, on va donner notre avis sur des sujets qu'on nous a demandé de nous donner sur Instagram et Snapchat. On nous a dit, voilà, petite box, donnez-nous des trucs sur lesquels vous voulez qu'on parle. Et on y go pendant que Fossa me coiffe. Avant que cette vidéo commence, les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous, j'en ai marre de dire tout 50 000, j'en ai marre de dire tout ça parce que au bout d'un moment j'ai l'impression que vous regardez, vous ne nous respectez plus. J'ai l'impression que vous regardez, vous ne nous respectez plus. Si vous nous respectez encore, écrivez je t'aime dans les commentaires. Écrivez JTM ou je t'aime dans les commentaires si vous nous aimez encore, si vous nous respectez encore. Si vous écrivez pas, c'est-à-dire que vous ne nous aimez plus. Parce que je comprends. Faut mettre ça. J'ai peur. Hein. Parce que je comprends pas. Les abonnés là montent. Faut ça. En tout cas, abonnez-vous. Cet été, on va passer un été incroyable ensemble, comme l'été dernier. Donc, ouais, on va partir en vacances et tout, ensemble. Ah, partir en vacances, c'est moi l'été, je travaille. Moi l'été, je travaille pour YouTube en fait. Je travaille pour vous en fait. On attaque. Donc, faut ça, va me faire la boule à Z. Hein. Ouais, je commence par devant ou derrière. S'il te plaît, c'était mon rêve de faire ça. Premier sujet, la mixité. C'est quoi la mixité? Attends, c'est quoi ça? C'est quoi la mixité? La mixité dans un couple, je pense sûrement. La mixité dans un couple? Ouais, j'ai dit la mixité, mais je pense que c'est ça. La mixité. Genre, est-ce que t'es pour, par exemple, Renoir et blanc? Faut ça, je monte mes cheveux, wesh. Doucement. J'ai raté. Y'a pas, j'ai raté. Y'a vraiment pas. On voit même pas. Bah, la mixité, moi en vrai, tu sais que la mixité, je trouve que c'est bien. Mais tu un vrai truc carré, hein. Moi je te préviens, je te fais des contours aussi. Comme ça on gagne un peu du temps pour que vous puissiez aussi comprendre les choses de la vie. Moi, la mixité dans une relation, je trouve ça super génial. Mais je pense que c'est pas pour moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, moi mais vous aimez bien dire aussi. Mais je suis pas raciste. Mais Quand tu dis je suis pas raciste, c'est-à-dire t'es raciste. Mais non, mais en fait, moi je en fait, je crois que t'as mieux que je te poivre. Mais moi personnellement. Ah! Faut ça, wesh! Arrête d'abuser. Non, je te jure, wesh! Tu vas me faire saigner, wesh! Comment ça peut te casser? Ça peut me faire saigner, ça peut tuer, ça peut tuer. Ça peut couper. Ça peut te tuer. Bah tu veux essayer sur toi peut-être? Je vais essayer d'entendre. Pardon, j'ai les doucement. Tu m'as fait vraiment mal. De la cité, on va pas la charcutière. La charcutière. Mais bref, en tout cas, la mixité, moi je trouve ça super. C'est la base de se mélanger en fait. L'amitié fille-garçon. L'amitié fille-garçon. L'amitié fille-garçon, ça existe. Hein. L'amitié fille-garçon, ça existe, c'est pourquoi? Ouais. Moi j'ai grave des amis filles. Et ensuite? Voilà, prochain sujet. Ça veut rien dire. Non, mais j'ai plein d'amis filles. Et l'amitié fille-garçon, c'est. En fait, pourquoi les gens ils y croient pas? Les gens ils y croient pas parce que c'est des gens qui sont malhonnêtes avec eux-mêmes. En fait, ils vont dire qu'ils sont amis avec une personne. Mais en vrai, ils veulent la gérer. Ils veulent la gérer, ils veulent la gestion du patrimoine de la personne. C'est-à-dire que c'est à cause de ça que les gens ils pensent que l'amitié fille-garçon ça n'existait pas. Mais moi j'ai des amis filles qui sont des amis, genre des amis, c'est des sœurs pour moi. Comme je sais que toi t'as des amis garçons qui sont tes refs, tu vois. C'est ça en fait. Pourquoi toujours se mélanger? Donc voilà, moi je pense que l'amitié fille-garçon ça existe. Maintenant les gens pour qui ça n'existe pas, c'est que hypocrites, c'est que eux, quand ils sont amis, c'est des hommes. C'est des hommes, mais quand ils sont amis avec une femme, ils sont pas vraiment amis, ils sont dans une démarche de séduction. Mais la Bible dit,
Je sais pas ce que la Bible dit par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon de tout mélanger. Et même maman là, même maman elle a des amis wesh. Même maman elle a des amis garçons wesh. Maman, c'est pas la même chose, maman elle est mariée. Mais alors, il y a des dames elles sont mariées, mais là, des dames. Non, parlons pas de ces dames-là. Voilà, tu vois, donc non, la multiplication pour moi ça existe. Il n'y a aucun sujet, genre. Pour moi, il n'y a aucun sujet. Hein. Ok. Voilà. L'amour toxique. L'amour toxique, vas-y, parle. L'amour toxique. Vous savez, moi j'ai été témoin de plusieurs relations toxiques. Des relations dans lesquelles. Ouais, ouais, mais pas moi-même. Hein. Moi j'ai pas vécu de relation toxique. J'ai vécu aucune relation toxique. Toutes mes relations sont saines et portées par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Mais je connais des gens qui ont vécu des relations hyper toxiques. Il n'y a plus de batterie? Si. C'est faible, hein. J'ai été témoin de relations toxiques, que ce soit au sein de couples adultes ou que ce soit au sein de couples jeunes. T'as pas compris que je te faisais une coiffure ou quoi? Tes contours il va arriver juste après. Hein. L'amour toxique, il y a beaucoup de gens qui tombent dedans quand ils sont en manque d'affection. C'est-à-dire que quand on t'a pas donné assez d'affection dans ta vie, dans ta famille, dans tes amis ou quoi, tu peux te retrouver dans des situations d'amour toxique. C'est-à-dire que la personne avec qui tu es te traite comme un chimpanzé, mais tu restes parce que il y a que lui qui te donne l'amour. Exactement, il y a que cette personne-là qui va te donner un minimum d'amour, pas d'amour, un minimum d'amour, et donc toi, bah, t'es matrixé et forcément, bah, t'as du mal à quitter. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dépendance affective. Ok, donc c'est ça les gens ils parlent de son TikTok. Exactement. C'est juste que tu dépends de quelqu'un, dépends de l'amour. Affectivement, tu dépends de l'amour. Voilà. Et tu peux avoir ça en amour, tu peux avoir ça en amitié. Tu dépends de. Mais ça, c'est un élément de la dépendance affective. C'est pas tout. Parce que c'est plus large comme sujet la dépendance affective. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc voilà, moi je pense que l'amour toxique, il y a beaucoup de gens qui font face à ça. Mais parfois en fait, c'est un peu malgré eux. Parce que ça vient de plus loin que juste la relation avec laquelle ils sont. Ça vient de plus loin, ça vient d'un manquement au niveau de l'éducation, au niveau des parents. Ça vient de peut-être du harcèlement que tu as pu vivre quand tu étais plus jeune à l'école. Ça vient peut-être aussi d'une recherche de soi, de comprendre qui tu es, de comprendre ton identité. Donc forcément, donc parfois ça arrive que tu projettes ton identité sur la personne avec qui tu es ou avec ton cercle d'amis ou quoi. Et ça fait qu'après tu dépends effectivement de ces personnes-là. Et du coup ça devient un amour toxique. Maintenant pour sortir de l'amour toxique, il n'y a que le déclic. Pour moi, il n'y a que le déclic. Il n'y a que le ah, non, là c'est bon, j'ai capté, il faut que je sorte. Parce que quand tu es dedans, tu vois rien. Tu vois, par exemple, les gens qui sont dans l'amour toxique, genre par exemple, ils dépendent de quelqu'un. Genre, dans leur tête, tu ne peux pas se dire, ça se trouve quelqu'un d'autre peut donner l'amour que la personne te donne. Non, parce que pour eux, parfois, ces gens, parfois ils se dévalorisent. Parfois ils se disent, mais moi je suis rien, moi je suis qui? Cette personne-là me donne déjà tout ça. Pourquoi je vais partir? C'est comme dans les situations où une femme se fait battre. Par exemple, sujet sensible, attention, si je dis n'importe quoi, dites-moi dans les commentaires. Mais moi j'ai connu, et toi aussi tu t'as connu, on a tous connu des gens qui se font battre et tout. Et dans cette situation-là, c'est toxique parce que non seulement elles aiment la personne, mais en plus, la configuration familiale, faut qu'elles ne peuvent pas partir. Ou qu'elles veulent pas, c'est pas qu'elles peuvent pas, c'est pas qu'elles peuvent pas. En fait, c'est pas qu'elles peuvent pas, c'est que c'est difficile. C'est dur de partir. C'est dur de partir parce que t'as des enfants. T'as des enfants. T'as des années de mariage avec la personne. Après, t'as pas d'autre logement, tu sais pas où aller. Exactement. Et t'as peur aussi, parce que la personne parfois, quand elle te bat, t'as peur qu'elle te tue. Si elle te rattrape, t'es foutu. Foutu. Donc, tu vois, ça aussi c'est de l'amour toxique. Mais en fait, parfois c'est malgré toi. Les personnes qui se font battre, les dames ou les hommes d'ailleurs, qui se font battre, bah, ils sont dans des configurations, dans des situations où c'est plus fort, c'est plus dur. C'est plus dur que ce que nous on pense de l'extérieur. Mais c'est toxique pour la personne, parce qu'elle est en train de vivre un truc très dur qui peut mener à sa mort. Et quand nous on a connu ça là, avec quelqu'un de proche de nous, sur le moment c'est vrai que j'étais en mode non mais il faut que tu partes et tout et tout. Mais en fait, quand je mets à la place de la personne, tu peux pas partir. En fait, genre imagine t'es là, t'es une maman, t'as des enfants, genre ça fait longtemps que t'es pas à la personne, tu te dis peut-être c'est une erreur, peut-être que je sais pas, il a pas fait exprès. Ouais, mais une fois, deux fois, trois fois il te casse la gueule. Tu sais qu'il a pas fait exprès, mais je pense que tu passes dans une autre dimension. Tu sais qu'il a pas fait exprès. Tu sais qu'il est violent maintenant. Tu sais qu'il est violent. Au début, tu penses qu'il a pas fait exprès. Tu essaies de trouver des excuses. Après, au bout d'un moment, tu comprends qu'il est violent. Tu sais que ça va continuer en fait. Mais en fait, la configuration fait que t'as pas envie. T'as pas envie de partir, mais en même temps, tu veux partir. Et ça va être trop dur. Mais ça pour mais c'est toxique au point où. En fait, c'est toxique au point où il y a des répercussions. L'amour toxique que tu portes, enfin, l'amour toxique que tu vis,
il peut avoir des répercussions sur la suite, sur tes enfants et sur même tes relations amicales. Là on parle d'une dame, on parle de gens qui sont dans une famille, mais même des jeunes genre de mon âge qui sont en couple, si tu vis dans une relation toxique, déjà ça t'éloigne des gens, mais ça a une répercussion aussi sur les gens, c'est-à-dire que les gens sont peut-être moins proches de toi, sont peut-être moins sensibles à toi, à ce que tu vis, et pourtant ils savent que tu vis un truc toxique, mais comme parfois ils t'ont dit, t'as pas écouté ou t'as pas réussi à sortir ou quoi, et bah voilà. Merci pour ce... Je sais pas si c'était pertinent ce qu'on a dit, hein. Franchement, en tout cas, dites-nous dans les commentaires. J'ai l'impression que la vidéo elle prend une autre tournure. J'aime trop. Depuis je suis là, je fais des grandes discussions. J'ai la moitié de ma tête de coiffer. Non. T'as juste le tiers. Regarde. Tourne ta tête, regarde la caméra. Oh putain, fou ça. Le colorisme. Ça c'est un bon sujet. Excuse-moi les colorismes d'abord. Moi on m'a déjà accusé de colorisme. Excuse-moi le colorisme. Hey, confiance. Le colorisme, c'est quand tu... En gros, hein, tu vois les noirs. Les noirs. Ouais. Mais quand tu fais des différences entre les noirs, on appelle ça le colorisme. Okay. Ah, elle est claire, elle est plus claire, donc... En gros, le colorisme, c'est le fait de faire de la différence entre les gens d'une même couleur, on va dire. C'est quoi, du racisme des noirs, genre? Ouais, en gros, t'es noir. Et t'es raciste noir. Et tu dis, t'es pas raciste, mais tu dis que tel noir, il est différent parce qu'il est plus clair, donc il a plus de privilèges. Ouais, ok. Ah, ok. Donc encore souvent quand ils disent les femmes claires, elles sont plus belles que les femmes noires. Voilà, ça c'est du colorisme. Okay. Exactement. Ça c'est du colorisme. Ah, c'est une bêtise qu'elle avait fait à un moment là. Exactement. Moi maintenant j'ai un sujet. Parce que le colorisme, moi avec mes potes, on a grave parlé du colorisme à une époque. Et j'ai des potes qui me disent que je suis coloriste. Mais moi je suis pas coloriste. T'es pas coloriste? Je suis conscient, genre. Comment ça t'es conscient? Je suis conscient, genre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'on le veuille ou non, il y a une différence qui est faite entre les noirs. Si là tu bouges trop pour quelqu'un que je t'ai de coiffer. Malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a une différence qui est faite entre les noirs. C'est-à-dire que quand t'es dans certains pays, dans certaines cultures, où on va valoriser, et chez les Ghanéens, il y a grave ce truc de mibloni. Dire que mibloni c'est un mot affectif. Bah, en gros, Mibloni, ça veut dire. Mont Blanc. Mont Blanc. Littéralement. Mibloni, c'est dire Mont Blanc. Et c'est affectif. Et en vrai, quand quelqu'un va te dire ça, ou ta daronne ou quoi, quelqu'un va te dire ah, Mibloni et tout, c'est un truc affectif. Hein. Mais wesh, t'es mal le truc. T'es mal le compliment, wesh. Oh, Mibloni. Alors que je suis grave noir. Et à l'époque, je me rappelle que quand je savais qu'il est né, parce que je savais qu'il est plus clair. Quand il est né, bah lui, c'était le bloni, genre. Le bloni de la famille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, maintenant, vas-y, oui. Mais ça pour dire qu'il y a des cultures dans lesquelles le colorisme il est archi présent, il est archi ancré et pour en sortir c'est difficile. À cause du fait que dans certaines cultures on privilégie les personnes plus claires aux personnes foncées, et là forcément c'est un sujet. C'est-à-dire que c'est pas faux de dire que les personnes plus claires sont privilégiés dans la mesure où dans certaines sociétés c'est open, genre c'est dit. En France par exemple. Et même en France, les gars, j'ai vécu un truc de colorisme moi dans ma carrière entre guillemets. Je vais vous raconter, vous allez être choqués. Dis c'est quoi que tu penses là, je vais dire. Moi je trouve qu'en France il y a beaucoup de colorisme. Hein. Il y a énormément de colorisme. Il y a des jobs par exemple. Tu vas être une dark skin, tu vas aller, ils vont jamais te prendre. Alors que tu vas partir, t'es une petite métisse, cheveux bouclés, même si tu pars en afro, cheveux bouclés, bien attachés, des petites boucles, bien sûr qu'ils vont te prendre. Alors qu'il y a certains métiers, je suis désolé, hein, tu peux être la plus forte, tu peux avoir plus de potentiel que tout le monde, mais vu que t'es plus foncé ou que t'as plus de mélanine, ah non, tu peux oublier. Hein. C'est pour ça que maintenant, même en France, il y en a par exemple, des fois ils ont peur d'aller postuler dans des endroits parce qu'ils savent que. Mais oui. Moi, mon truc de colorisme que j'ai vécu, mon histoire de colorisme que j'ai vécu. Les gars, à l'époque, j'étais en agence de comédien, donc je faisais beaucoup de casting. Tu sais quelle histoire? Je faisais beaucoup de casting pour la télé, pour le cinéma et tout. Et j'ai été contacté pour un casting pour Plus belle la vie. Plus belle la vie, c'est ma série de ouf en plus. Donc ceux qui me suivent sur Snap, si vous ne me suivez pas sur Snap, venez parce que Snap est en train de faire n'importe quoi. Donc venez vite avant que je supprime Snap. Sur Snap, j'en parle souvent. C'est Plus belle la vie, ma série préférée, enfin une de mes séries préférées. Et ils m'ont contacté pour un rôle. Ils ont contacté mon agent et voilà pour un rôle. Et la description du rôle, c'était jeune homme noir, jeune femme noire, genre noir, ils avaient dit ébène et tout noir, de tel âge à tel âge, bref, pour jouer les enfants d'un couple, des enfants adoptés d'un couple dans la série. Maintenant, moi je vais au casting, je vois que des renois, et je suis renois. Donc bon, je fais le casting, voilà, ça se passe bien. Finalement, je suis pas retenu. Mais quand Plus belle la vie, c'est ma série de ouf, moi je la regarde la série, je la connais. Maintenant, peut-être 2-3 mois après, le personnage pour lequel j'ai fait le casting, il arrive dans la série. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu un tismé, yeux verts, cheveux bouclés dans le rôle. Et en fait, au début, j'ai pas compris parce que c'était le même prénom. Genre en gros, c'est. Et la scène que moi j'avais joué au casting, c'était la scène d'ouverture de quand le rôle, le personnage,
il arrive dans la série. Donc quand je regarde la série, j'entends les dialogues, je me rappelle, tiens, ça me parle de ouf et tout. Je vois le mec, j'entends qu'il dit son nom, c'était le rôle de Baptiste. Oui, je dis, c'est le rôle de Baptiste à l'époque dans la version France 3. Je vois Baptiste, je dis, mais il est pas Renoir. Et c'est pas qu'il est pas Renoir, parce que après c'est ça aussi, les Tismé, est-ce que tu les considères Renoir? Par exemple, vous savez que Yanissa, c'est vrai qu'elle fait des stories, c'est une Renoir, elle dit pour nous nos cheveux de Renoir et tout, c'est une Renoir. Donc c'est pas question de Tismé ou truc, t'es pas noir, non, c'est pas ça. Les autres même aux US, aux États-Unis, quand t'es Tismé t'es noir, ils disent pas t'es blanc, ils disent t'es noir. Ouais, moi je trouve que moi métis c'est noir. Donc bon, voilà, ça va, voilà. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand je vois qu'au casting, il n'y a que des Renoirs dark skin et que je vois dans la série, il y a un Tismé yeux verts. Ça m'a surpris, je me suis dit, bizarre. Maintenant, il avait une sœur. La sœur était Renoir. La sœur était Renoir dans la série. Elle était noire. Elle était pas Tismé, pas un truc. Elle était noire. Elle joue pendant peut-être un an dans la série. Un jour, il change la sœur. Il change la sœur. Ils mettent une light skin. J'étais choqué. Et la light skin, c'est la meuf là. Manon Brèche, je crois que ça s'appelle Brèche. Tout, elle est géniale, elle est magnifique cette meuf en plus. Donc on est passé de la petite noire là à une petite métisse en chap-chap. Déjà le frère à la base, enfin le rôle de Baptiste, il était censé être noir. Genre ça a mes yeux verts, ça. Quelques mois après, il change la sœur qui était Renoir. Renoir, cheveux crépus de ouf. Ils avaient lissé de ouf dans les trucs. Elle avait les cheveux graves lissés et tout pour passer à une Tismé. Ça, c'est un exemple de colorisme de ouf. Ils se sont dit, enfin, je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais dans mon esprit, ils se sont dit, ça passe mieux pour l'audience, ça colle mieux avec les trucs, donc on va mettre des Tismé parce qu'ils sont pas trop foncés, ils sont pas trop blancs, donc on va les catégoriser comme noirs. C'est des noirs. C'est des noirs, ils sont noirs et blancs, ils sont métis. Moi, les métis, je constate. Mais c'est des noirs et blancs. Et on va pas occulter une partie de leur identité. Ils sont noirs et blancs, ils sont là. Mais c'est un exemple de colorisme que moi j'ai vécu qui m'a surpris. Donc c'est sur la base de choses comme ça que tu te dis, effectivement, on est tous noirs, mais tous les noirs ne sont pas au même niveau. Et je sais que là, c'est très compliqué de parler de ce genre de sujet. Donc, et j'en ai parlé pendant des mois à l'époque, j'en ai parlé pendant des mois, j'étais en mode, mais wesh, dinguerie. Donc le colorisme, moi je pense que je pense que c'est très présent dans notre société, c'est présent dans nos familles, c'est présent dans nos cultures. C'est pas bon parce que ça divise, là où au contraire, il faudra absolument pas diviser les noirs de manière générale, tout en sachant toutes les souffrances déjà qu'on a, qu'on se prend plein la gueule. Si en plus on se fait la guerre entre nous parce que un tel est plus clair, un tel est plus truc, tu vois, c'est compliqué. Mais la société dans laquelle on est, elle nous pousse vers ça. C'est pas pour rien que tu as des tonnes de femmes et d'hommes en Afrique qui essaient de se d'éclaircir la peau. Même en France, même je dis en Afrique, même en France, pas besoin d'aller très loin, même en France, tu as des tonnes de personnes qui essaient de se colorer de s'éclaircir la peau, chose qui est extrêmement dangereuse, chose qui est extrêmement néfaste pour la santé qu'il faut absolument pas faire. Vous savez pas quelle porte vous ouvrez au cancer de la peau. Les noirs qui ont une mélanine, qui ont beaucoup de mélanine et qui à la base sont pas immunisés contre le cancer de la peau, pas du tout, mais qui sont un peu moins favorables au cancer de la peau, bien qu'il faille mettre de la crème solaire, etc. Les noirs sont un peu moins favorables au cancer de la peau. Vous allez ouvrir la porte pour le cancer de la peau pour venir sur vous aussi. Donc en fait, c'est un sujet de société. Il faut travailler dessus. En tout cas, moi je suis déjà. Parce qu'à un moment aussi, on se disait les dark skins. Il y a ce sujet aussi de les dark skins, ils n'étaient pas à la mode. Maintenant, ils reviennent à la mode. À l'époque, ça disait ouais, les Renoir BG c'était les Chris Brown, les trucs, et tout. Avant, ça disait Tismé sucré et tout. Et maintenant, ça dit. Quand c'est sur TikTok qu'il y a des dark skins, ça dit oh le temps de la gloire. Ouais, alors que avant c'était pas ça. Avant, c'était. Toi, t'es nar charbonné et tout, hein. Exactement. C'est une dinguerie quand je pense. C'est une dinguerie de ouf. C'est une dinguerie de ouf, déjà t'es noir charbonné et c'est des noirs qui disent ça. Mais je me rappelle, moi j'étais en primaire, hein. Tu peux jamais avoir un blanc qui va dire un blanc s'il est raciste, il est raciste. Juste il est raciste tout court, tu vois. Mais le terme de noir charbonné, c'est une dinguerie. Et ça vient que d'un noir, genre, pour un autre noir. Tu vois, c'est là où je te dis, en fait, le colorisme, il est trop présent, là où il devrait tellement pas être présent. Il n'y a pas question de noir charbonné, pas noir. Il devrait pas avoir question de ça, tu vois. Il parle beaucoup, hein. Je pense qu'on va faire une pause. Merci beaucoup pour ça. Il faut couper un peu les cheveux là. Non, mais t'as pas compris, j'ai fait à chaque sujet. Ok. Le monde d'aujourd'hui. Voilà ce que représente le monde d'aujourd'hui. Coupe bien, faut ça, coupe bien. Tu fais des trop longues. Tu restes trop longtemps. Mais tu sais que là, faut pas boule à Z encore ici. Hein, mais ici, là. Faut faire la boule à Z, wesh. Oui, mais je repasse à la fin. On va déranger les voisins. Le monde d'aujourd'hui, il est fucked up, hein. Le monde d'aujourd'hui, il part des gens. Il part en couillasse. Franchement, j'ai rien à dire sur le monde d'aujourd'hui parce qu'il est déjà trop gâté. Le monde d'aujourd'hui, il est gâté.
il est gâté, t'as des conflits partout, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des conflits dans le monde entier en ce moment. Il y a quelqu'un qui nous a dit dans les questions, enfin dans ce qu'on pense, de parler de Israël-Palestine, de la guerre Israël-Palestine, Congo-Rwanda. Nous, enfin déjà on est personne pour s'exprimer et dire notre avis, je sais pas quoi. Tout ce qui est le plus important pour nous, c'est réellement de soutenir tout un chacun de ces pays qui est oppressé à travers des cagnottes, à travers le fait d'en parler sur les réseaux sociaux, à travers de partager dans nos stories, à travers d'en parler là sur YouTube. C'est important de sensibiliser. En fait, c'est nous, enfin moi en tout cas, je me rends pas compte à quel point on est influent, à quel point on est reconnu et tout, mais on sait qu'on a quand même une petite plateforme qui est sur voilà, nos réseaux sociaux, donc YouTube, TikTok, Instagram et tout, et si à travers cette plateforme là on peut impacter et sensibiliser les gens sur ces sujets là, et ben c'est important qu'on le fasse, c'est aussi notre travail réellement. On est nous de tout cœur avec tous ces pays qui sont oppressés, et je mettrai en description, vous trouverez en description des cagnottes. Je vais essayer de trouver des cagnottes les plus safe, sur lesquelles on peut réellement dans lesquels on peut réellement participer. Il y en a plein qui sont passés, mais il y en a plein c'est des arnaques, il y en a plein c'est des faux trucs, donc je vais trouver les cagnottes les plus safe. Et si vous d'ailleurs vous savez aussi des cagnottes safe, mettez-les dans les commentaires, comme ça c'est aussi une façon qu'on a de soutenir. Merci à tous, on continue. Le goumen. Le goumen, ça c'est quoi comme sujet? Qu'est-ce qu'on pense du goumen? Moi ce que je pense du goumen, toi tu penses quoi du goumen? Toi tu connais le goumen comment? Tu connais le goumen comment? Faut pas, tu vas m'énerver. Hein. Goumen. Le goumen m'a attrapé. Qu'est-ce que tu penses du goumen? Bah je pense que le goumen c'est drôle, wesh. Wesh, attends. Tout le monde passe par là, wesh. Tout le monde passe par là, hein. Tout le monde passe par là. Moi j'ai déjà donné goumen. Hein. Tu vas te donner goumen? Moi j'ai donné goumen à plusieurs personnes de ma gueule. Après je suis pas fier, hein. Je suis pas fier, hein. Regarde, j'ai donné ça, j'ai servi ça. Moi aussi m'a déjà donné, hein. Moi aussi m'a déjà donné goumen. Goumen au point où tu maigris, tu pleures et tout? Non. Non, voilà. Pas ce type de goumen là. Ouais, parce que moi, l'esprit qui vit en moi. En fait, amen. Non mais écoute, l'esprit qui vit en moi, il fait que goumen peut pas m'attraper complètement. Goumen peut commencer. Ça me lâche. Ok, donc toi t'as donné goumen avec rien. J'ai donné goumen à quelqu'un. Donc l'esprit qui est en toi là ne donne pas goumen, toi tu as donné goumen. Ça veut dire toi-même tu es bizarre. Toi-même tu es bizarre. Eh mon dieu. Prochain. Par contre, ça a l'air fin. Tu te caches sur moi comme ça. Les gens qui trouvent tout gênant. Ça y est, wesh. Toi, pour ça, t'es comme ça. Hein. Quoi? La dame, tu trouves tout gênant, wesh. Et le malin, j'ai tout de suite, j'ai cassé ton. Je vais vous faire un trait chacun. Tout de suite. Vas-y. Pour de vrai? Oui. Ok, tu commences? Bah, je commence, je te fais. Non. Vas-y. Là, Non, fais-toi deux. Tu fais. Je te jure. Vas-y. Je te fais, tu me fais. Vas-y. Non, mais là, tu as tout rasé. Non. Non, mais fais tout seul toi et moi, après, je fais tout seul moi. Oh, mais vraiment pas. Ah, on dirait pas ça me pousse au pire. Tu faisais ton malin. T'as pas pensé à demain. Non, en fait, non, on va pas crier. Mais va crier, c'est bon. C'est bon. C'est bon, sinon ça va être trop gros. Ah! J'ai fait deux. Tu mens. Ça a fait. Y'a même pas, wesh. Okay. Non, mais laisse, c'est bon. Arrête. Attends, de me bouger. Tu vas me faire bouger là. Oh putain. J'ai fait. Moi, je l'ai pas. En plus, ça fait au milieu. Oh putain. J'ai vraiment fait mon sourcil là. Je l'ai fait au milieu, sa mère, putain. Moi, je le fais pas. Oh, faut ça, j'ai grave coupé. Je le fais ou pas? pas? Oh non. Faut ça, j'ai grave coupé. Oh. Je le fais ou pas? Bah oui. Pour de vrai? Bah oui. Non. Bah si. Ne reproduisez pas ça chez vous. Pour de vrai? Bah c'est toi qui as donné l'idée pour ça. J'ai ton goumen coiffure. Goumen de coiffure. Faut ça, en fait, qui je crois. Il va tous nous dire le. Aïe mon dieu, je peux pas faire ça. À désirer, est-ce que tu vas continuer? Est-ce que vous allez continuer à m'aimer si je coupe mon sourcil? Tu vas couper ton sourcil à la glace pour continuer à l'aimer sans rien couper son sourcil. Bah oui. Vous êtes des vrais amis. Bye. Coupe. Comme ça, on sera James. Faut ça, j'ai fait de la merde parce que j'ai coupé un tas.
Il pleure, wesh. Putain. Il est en lourd. Eh les gars, moi j'ai rien dit, je lui ai juste dit comme il l'a fait. Il faut une vidéo YouTube les gars. Il est en dep, ça c'est plus mon problème après. Il faut une vidéo Le reste, YouTube. c'est plus mon problème. Vous voyez ou pas? Bah enlève ta main. Vu que t'as coupé ton sourcil. Déjà, ce sourcil il est bizarre. Bon, on voit la suite. Faut ça? T'es sûr? T'es sûr ou pas? T'es sûr? Le sourcil? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh my godness. Tourne les gars, il tourne. YouTube ça fait faire les cons. Non, ça bug. C'est bon. No, God, please, no, God, Tu vois? God, please, no. T'as coupé ou pas? T'as fait grave gros. Tu mens. Mais là c'est vraiment. On juste ment. Tu mens, tiens à côté. Mais. Non. Regarde. Je suis dans Goumeng. Bref, on reprend. Les gars, on l'a fait, on n'a qu'une parole. On l'a fait. C'est quoi le prochain sujet? Prochain thème, juste à j'ai oublié mon téléphone dans mon cul. Prochain thème. On m'avait dit le racisme. Ça c'est quoi? En fait, je comprends pas, ça veut dire quoi le racisme? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. On n'aime pas le racisme. Tu veux qu'on dise quoi d'autre? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Est-ce que vous pourriez tout lâcher pour YouTube? Genre arrêter tous les autres réseaux sociaux pour YouTube? Oui. C'est pas le thème, mais... Moi je peux vraiment. Mais toi, tu es vite en train de le faire, donc... Moi je peux tout arrêter pour YouTube. Snap, ça je laisse tout, je dépose. Faut ça, faut que quand tu coupes la pouce, tu appuies. Wesh. Mais doucement aussi. J'appuie. Eh, il y a l'église hein. Allez, faut ça. Mais ici, c'est très sensible ici, hein. Tu faisais ton malin, t'as pas pensé à demain. On a de Dembrakata dans ta main, tu vois que tout le monde. Mais j'ai peur de te faire mal, en fait. Non, tu me frappes. Un autre sujet, les gens qui se douchent pas et qui mettent du parfum. Quoi? Qui fait ça? À toi? Après ils vont te croire. Après on va croire que tout le monde a la même hygiène, wesh. Eh, tu vas te calmer, hein. Qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Tu vas Seigneur, le roi des rois, le début. Le tatouage de Joyce Meyer. Qui Joyce Meyer? Une grande pasteur, wesh. Quoi? On va voir, c'est quoi? Joyce Meyer, elle a un tatouage. Bah après tu me diras, comment elle s'appelle? Tasha Kamsi, elle a un tatouage. Elle a plusieurs tatouages même. C'est des doctrines, hein. Fenty Hair. Ça tombe bien, Fenty Hair. C'est quoi Fenty Hair? T'as pas vu Rihanna hier, elle a lancé une marque de cheveux. Rihanna, elle a fait le make-up, elle a fait la skincare, maintenant elle fait les cheveux. Mais elle est beau cheveux ou pas? Bah oui, mais Rihanna, c'est une star de la coiffure. Elle a fait 1000 coiffures, elle a rendu 1000 coiffures à la mode, wesh. J'avoue. Non, mais t'es trop jeune ou quoi? J'avoue, Rihanna. Wesh, Rihanna, elle a fait. Celle qui a fait la coiffure ici, là. Quand tu rases ici, t'avais des cheveux ici. Ouais, Rihanna. Elle a fait. Ouais, elle a eu sa période de cheveux rouges. Et les taras, les perruques courtes, là, des daronnes congolaises. C'est Rihanna qui a mis ça à la mode. Mais ouais, Fenty Hair, je trouve que c'est grave bien. C'est logique que Rihanna elle fasse ça parce que elle a fait le maquillage, elle a fait la skincare. C'est extrêmement logique que Rihanna fasse les cheveux maintenant. Surtout par rapport à son parcours capillaire et au fait qu'elle a mis énormément de coiffure à la mode. Vraiment, c'est une star de la coiffure. Donc, c'est logique. Maintenant, là où les gens vont pas aller, c'est que Rihanna elle lance sa marque moins d'un an. Moins d'un an après que Beyoncé ait lancé sa marque pour les cheveux aussi. Ouh, ça va faire de la rivalité ça. Ça va faire un peu de rivalité. Après, il faut savoir que les deux elles se connaissent très bien. Mais c'est des copines ou pas? Parce que les deux. Elles sont copines dans la vraie vie. Il paraît qu'elles sont copines. Les gens ils veulent créer de la rivalité, mais elles sont Ça fait copines. comme Cristiano et Messi quoi. Ah, ils sont pas dans la vraie vie, les deux? Bah, je crois. Il me semble, ouais. Bah, Rihanna elle travaille avec Jay-Z depuis 20 ans donc. Peut-être pas 20 ans, peut-être 15 ans, peut-être pas 20 ans. Après, c'est sûr que Rihanna, c'est sûr qu'elle avait prévu depuis longtemps. Remets tes mains de ta barbe. C'est sûr que Rihanna elle a prévu de lancer sa marque de cheveux depuis longtemps. Mais juste elle a vu que. C'est pas parce que Beyoncé elle a lancé. Ouais, voilà, tu peux après, tu peux pas faire tout ça en moins d'un an, moi je trouve. Bah oui. Le temps de tester et tout, tu peux pas tout faire ça en moins Oui, mais d'un an. c'est ça, je suis en train de dire que ça se trouve, enfin, ça se trouve, c'est sûr qu'elle avait prévu depuis plus longtemps et que ça se croise. Genre en mode les deux se croisent. Mais voilà. Maintenant, je pense que les gens vont comparer, tu sais, ils vont comparer quoi? En termes de prix. Parce que les prix de Beyoncé ils coûtaient archi cher. Et surtout, Rihanna elle a déjà la crédibilité dans tout ce qui est cosmétique. Tu vois ce que je veux dire? Et Beyoncé elle avait jamais fait ça? Là où Beyoncé n'avait aucune crédibilité à ce niveau-là, Beyoncé c'est ma star, par-dessus toutes les stars, je vous le dis clairement. Et les chrétiens qui nous suivent, là, ils vont tomber dans les pommes. Pasteur Marie qui aime Beyoncé. Par contre, businessment parlant, faut le dire, Rihanna est archi crédible d'un point de vue business cosmétique. Là où Beyoncé était un peu moins crédible, là où Beyoncé était peut-être un peu moins attendue. Donc ça fait que, je pense que
non seulement les produits de Rihanna seront moins chers et plus accessibles parce que en général elle fait des produits qui sont grand public, donc un peu moins luxe que ce que Beyoncé propose, mais en plus le démarrage de Fenty Air de Rihanna va être beaucoup plus puissant et beaucoup plus impactant que le démarrage de Secret de Beyoncé. Donc ça me fait peur, parce que je sens que les gens vont comparer tout le long et les gens vont critiquer beaucoup, donc je sais pas. Les faux prophètes. Très bon sujet, ça c'est un sujet qui s'adresse surtout à la communauté chrétienne. Les quoi? Les faux prophètes. Les faux prophètes là, ils sont en masse. C'est-à-dire que là, avec l'essor des réseaux sociaux, tu as un faux prophète sur 10 profils, tu as un faux prophète à chaque fois. Bon, ça c'est un calcul que je viens d'inventer, hein, donc voilà. Mais il y a trop de faux prophètes. J'ai vu une dernière vidéo récemment là. Tu sais, un monsieur faisait quoi? En fait, c'était une fausse vidéo. C'est un monsieur, il fait venir des femmes et il les lave. Il les lave lui-même. Après, il passe à un autre monsieur et le monsieur va les sera. Il va les crémer, il va leur mettre de la crème. En fait, c'était une vidéo qui dénonçait les pratiques des faux prophètes dans les églises. Et je trouvais la vidéo, elle était drôle. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'est que la vidéo, elle a tourné sur Twitter. Moi, on m'a envoyé, après, il a envoyé en mode... toujours, on m'envoie des trucs pour critiquer votre religion. Là, le pote à moi, il m'a envoyé. Sauf qu'il n'a pas regardé les commentaires et il n'a pas compris que c'était un faux truc, tu vois. Donc, je lui ai répondu, je lui ai dit non, c'est un faux truc. Parce que quand tu regardes les commentaires, tu te rends compte qu'en fait, c'est un extrait d'une série. Mais avec les réseaux sociaux et les dérives, en fait, des faux prophètes, des faux pasteurs, tout est mélangé. Et nous, aujourd'hui, en tant que personne de foi, personne religieuse, personne chrétienne, eh ben, on se retrouve au milieu de ce tourbillon-là de fake news, tu vois. Tout est mélangé. Déjà que déjà qu'en fait on peut déjà avoir des pratiques qui parfois sont sujettes à des questions. Si en plus t'as des fausses doctrines, des trucs un peu sectaires qui viennent se mélanger. Du coup la crédibilité elle est où après en fait? Exactement. Et ça, tout ça là, c'est l'œuvre du diable. Tout ça c'est l'œuvre du malin. Mais faut pas... est-ce qu'ils savent qu'ils font en fait? Mais bien sûr qu'ils savent. Pour moi, c'est sûr qu'ils savent. Et pour moi, c'est dur de se dire que t'es faux prophète, tu connais la parole, ou tu connais la parole, tu sais que la parole te pointe du doigt, et tu fais quand même. Et j'ai peur pour eux, en fait, de la finalité de ça, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu égares les gens de Dieu, et tu les ramènes dans des pratiques différentes, des pratiques sombres. Moi, je me concentre sur la parole, je me concentre sur ma prière, je me concentre sur le fait de bien agir, etc. Mais je me mets jamais du côté... quand j'ai un malheur, je me dis jamais c'est le diable et tout. Je me dis juste go on. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, les faux prophètes, je les mets dans cette catégorie-là. Ténèbres, sombres, etc. J'ai pas envie forcément de les calculer. Juste, ce que j'en pense, c'est que moi, ça me fait mal à chaque fois. Discernement, en vrai. Alors, le discernement, mais il y a des choses, même pas besoin de discernement. Il y a des choses, c'est obvious. Même quand t'es un bébé chrétien, il y a des choses que quand tu vois, tu te dis non, ça vient pas de Dieu. Moi, ce que je pense, c'est que les faux prophètes, ils sont en train de. Leur but, c'est de décrédibiliser la parole de Dieu. Tiens, je parle de quoi là? Le truc, c'est que les faux prophètes, ils utilisent Dieu à des fins personnelles, à des fins charnelles, à des fins pas très catholiques, tu vois. Pour eux-mêmes. Ouais, c'est une dinguerie quand pour l'argent ou pour le plaisir. Tu vois, et c'est pas. C'est une dinguerie parce que tu te dis. En mode, t'as conscience de ce que tu fais. Y'a pas des témoignages de anciens faux prophètes? Moi, je vais les voir. Je pense qu'il y en a, forcément, il y en a sur YouTube. Le White Love ou le Black Love? Black Love. Moi aussi, je suis Black Love, mais ça veut pas dire que. Enfin, moi, après, en fait, c'est chacun ça. C'est pas moi, je suis pour la mixité, hein. Ça revient au sujet là. Moi, je suis pour la mixité, mais après, ça dépend de ta famille, ça dépend des valeurs, ça dépend de plein de trucs. Il y a des gens, ils veulent absolument quelqu'un de leur origine, de leur ethnie, etc. Et moi, je peux comprendre. Et comme il y a des gens qui veulent aussi des gens, qui veulent une personne différente, parce qu'ils veulent apprendre d'une autre culture, parce qu'ils veulent éduquer leurs enfants, ils veulent avoir des enfants avec la personne, et éduquer leurs enfants dans des cultures, dans deux cultures, pour que l'enfant il ait une bi-culture, tu vois, il soit un peu comme ci, un peu comme ça, et qu'ensemble, ça fasse un... Ok, moi je donne le Black Love aux gars. Encore, je donne le Black Love, mais Black Love, c'est pas dire que tu peux mettre un Ghanéen, un Congolais. Un Ghanéen, un Congolais, c'est deux... C'est Black Love ça? Ouais, c'est Black Love, mais ça reste quand même du métissage. Quand je dis Black Love pour la couleur de peau, hein. C'est toi qui m'apprends c'est quoi le Black Love? Bah c'est ça que la personne n'est pas. Oui, je sais, mais après je suis allé sur la mixité, j'ai ouvert le débat plus loin. En fait, toi tu vas vraiment chercher plus loin, ça se voit que t'étais fort en argumentation avant. En vrai, il y a trop de sujets que j'aurais bien aimé qu'on fasse. Si vous êtes chaud, on peut faire une partie 2. Bah regarde ici, par exemple. Et après, c'est... Qu'est-ce que vous pensez des LGBTQ égale plus livre %? La personne qui a fait ça là, c'est quelqu'un qui est phobe.
qui est LGBT-phobe. Les gars, c'est tout pour cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de la faire. C'est une vidéo différente. On n'a jamais fait ça. Là, on parle avec vous. On est là. En fait, on est une famille en fait. Ouais. On s'est coupé les sourcils et tout pour vous. Dinguerie. J'avais oublié, wesh. J'appelle mes copines, je vais leur dire c'est Non, non, on finit. En tout cas, les gars, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve la prochaine fois. C'est quand? La semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mettez en commentaire si vous voulez qu'on fasse une partie 2 ou d'autres, comment on dit, d'autres concepts de vidéo. Elle est matrixée par ses sourcils. Encore J'ai envie de débriser mes sourcils. Pour voir ce que ça va faire. En tout cas, voilà. On vous quitte et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.